Merci de votre présence. À la une de ces numéros, la première sortie du président sénégalais en dehors du continent. Le Niger retire le permis d'exploitation de l'uranium à l'entreprise française Orano et les soupçons par la presse d'un mouvement de contestation au sein de l'armée burkinabé. N'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir. Le président sénégalais Diomaye Faye a choisi la France comme sa première destination en dehors du continent africain. Il a pris part à un sommet sur le vaccin organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin, avec comme objectif permettre à l'Afrique de disposer de plus de vaccins et plus vite et de bâtir un marché du vaccin en Afrique. Je crois que, comme moi, peut-être, vous êtes posé la question de savoir pourquoi l'Afrique doit se déplacer pour aller parler et trouver des solutions à ces problèmes liés au vaccin en Occident. On prépare à ces sommets le président rwandais, botswanais, ghanéen et sénégalais. Parlant justement du Sénégal, son président a loué les initiatives des Gavi et de la France à ce sujet, malgré tout le scandale lié au vaccin de Gavi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gavi, Alliance de vaccins, est une organisation qui aide le pays en difficulté de se faire vacciner et à sa tête Bill Gates. En dépit donc des affaires de vaccins malpropres donnés aux Africains, le président africain sur place applaudissent quand même. Le président sénégalais, puisque c'est lui qui nous intéresse, a aussi profité de ces sommets pour déjeuner avec le président français et tous les deux ont exprimé leur volonté à travers des X de consolider la coopération entre les deux pays qu'ils qualifient des traditions avançant une certaine rénovation dans leurs relations. Et comme on pouvait s'y attendre, plusieurs ont joué aux choqués et aux indignés à la suite des X de deux présidents. Alors, vous savez, il est plus facile pour celui qui est déjà à terre d'aller vers quelque chose d'autre pour essayer de se relever. Mais celui qui est dans une situation relativement ordinaire aura plus de difficultés d'aller vers ce que je vais appeler l'inconnu ou changer ce qu'il a toujours fait pour maintenir sa situation actuelle. Les pays de l'AES sont dans une logique de nous avons rien à perdre, contrairement au Sénégal qui n'est pas en guerre, qui ne subit pas les attaques des terroristes, qui n'est pas non plus le dernier de la classe dans la sous-région sur le plan économique ou d'infrastructure par exemple. Demander à ces pays de quitter sa zone de confort n'est pas quelque chose de facile. Il faut du courage aux autorités sénégalaises pour entamer ce genre de réformes. Maintenant, Diomaye a été voté par des Sénégalais. Si ces derniers, au bout de ces mandats, ne sont pas satisfaits de son bilan, connaissant la maturité de ces peuples, il les sanctionnera aux urnes. Alors, arrêtez de vociférer sur Internet au nom de la fraternité africaine qui, du reste, n'est qu'un concept vide. Après 50 ans d'exploitation au Niger, l'entreprise française s'est vue retirer son permis d'exploitation d'un des plus grands gisements d'uranium au monde. On parle de réserves estimées à 200 000 tonnes. Depuis 2015, donc, l'entreprise française ne faisait que repousser les débuts de l'exploitation de ces gisements au nord du pays. À leur arrivée au pouvoir, le militaire avait donné un ultimatum de 3 mois aux Français pour débuter l'exploitation au risque de se faire retirer le permis d'exploitation. C'est que fera le Niger. L'uranium du Niger représente 15% de la production d'Orano, des chiffres donnés par l'entreprise elle-même, quoique le gouvernement français minimise le rôle capital de l'uranium du Niger dans la production de son électricité qui dépend à plus de 70% de son parc nucléaire et ces derniers à l'uranium, insistant sur le fait que Orano dispose d'autres accès à l'uranium, notamment au Canada et au Kazakhstan et peut-être bientôt en Mongolie. La presse a acculé les Burkina Faso cette semaine, affirmant qu'il y a eu une grogne au sein de l'armée. Le capitaine aurait fui ou s'est caché dans un endroit secret. Les soldats russes et maliens seraient arrivés au Burkina Faso pour aider leurs alliés en difficulté. C'est dans cette situation que le Conseil de ministres a été ajourné, poussant cette presse à chanter le vacillement du régime. Et le lendemain, à la télévision nationale, le capitaine est apparu et a déclaré. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis ils rient. Sinon, nous, on est là,
on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Et du côté de la presse, aucune excuse malgré ces fake news qu'elle nous a livrées toute la semaine. Et en bref, contrairement à la RDC où le ministre de la Justice et le procureur général de la République vont en guerre contre ceux qui font l'apologie de l'homosexualité, affirmant que cette pratique porte atteinte aux bonnes mœurs, en Namibie, la justice a invalidé la loi sur la pénalisation de l'homosexualité. La plus haute cour du pays a annulé le 21 juin la loi dite des sodomies datant de 1927 qui considérait que les relations sexuelle entre les personnes de même sexe était une abomination. En Côte d'Ivoire, la semoule de manioc atiéké national devient une label du pays. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a rendu public le certificat d'enregistrement de marque portant sur l'appellation atiéké, c'est-à-dire désormais seule la semoule de manioc produite en Côte d'Ivoire sera appelée atiéké. Terminons en sport, l'organisation catastrophique du championnat d'Afrique d'athlétisme par le Cameroun qui a démarré à Douala le 21 juin. Pas de transport pour des athlètes qui se déplacent en taxi payé par eux-mêmes, des couloirs de piste de mauvaise qualité, pas d'eau à l'hôtel. Une situation inadmissible, disent les athlètes, et plusieurs d'entre eux ont déclaré forfait, refusant de mettre en danger leur santé, notamment la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou-Smith, les Nigériennes Favor Ophilie et Rosemary Choukouma, ainsi que le Sud-Africain Shaum Mazwangayi. Pendant ce temps, le ministre des Sports est occupé, très occupé par Samuel Eto'o. Ça sera tout pour ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?